Alors une fois que vous avez une installation Symfony qui est en état de marche, euh, le workflow qui est le plus simple avec Symfony, c'est de démarrer en créant des entités. Donc là, les entités, ça va être dans le dossier src entity qu'on va rajouter ces classes. Ces classes entités vont permettre à Symfony de gérer la connexion avec la base de données et le stockage des informations dans les tables SQL. Donc pour ça, avec Symfony, il y a beaucoup de choses qui se passent en mode ligne de commande. Donc là, je vais ouvrir la console et je vais aller sur le site de Symfony pour voir la documentation. Alors, donc là, vous voyez, on a le lien là, database doctrine ORM. Et donc nous, on va utiliser Symfony avec une base de données MySQL. Pour ça, on va commencer par configurer la connexion à la base de données. Donc ça se passe dans le fichier .env qui est à la racine de notre site. Donc là, vous voyez, on a le fichier .env et si on va le regarder, l'installation en mode website a déjà prévu la ligne qui nous intéresse ici. Voilà. Donc il faut juste changer les informations de connexion. Donc nous sur Cloud9, on a comme user root, il n'y a pas de mot de passe. Et donc comme base de données, on va mettre mon CMS. Voilà. Donc je peux revenir en arrière si on a envie de garder cette ligne-là pour comparaison. Et donc là, les informations qu'il faut changer ici, c'est root. On n'a pas de mot de passe ici. Et comme base de données, on va donner un nom, mon CMS. Voilà. Donc la base de données n'a pas encore été créée. Et en fait, on va laisser Symfony le créer avec cette commande-là. Alors voilà. Donc une fois que vous avez rempli les informations de connexion, il suffit de lancer la commande. Donc il faut bien être dans le dossier mon CMS pour lancer la commande de la console. Je lance cette commande là et ça y est, j'ai bien la base de données mon CMS qui a été créée. Voilà, donc ça c'est la première étape de configurer Symfony pour qu'il puisse utiliser la base de données. Une fois qu'on a fait ça, on peut donc commencer à aller créer des entités. Donc pour créer des entités, c'est pareil, on va passer par une ligne de commande. Donc là, dans leur exemple, ils donnent l'exemple de créer une classe produit. Et nous, on va peut-être faire plus simple, on va juste créer une entité newsletter de manière à pouvoir enregistrer des inscriptions à la newsletter. Donc, je lance cette commande php espace bin slash console espace make de .entity espace et là je mets le nom de la classe qui va contenir l'entité qui va faire la liaison avec la base de données. Donc je mets newsletter, je lance cette instruction là et puis vous voyez que déjà juste le fait de relancer cette instruction, donc ça m'a rajouté du code ici dans la dossier entity avec la classe newsletter. Dans la partie repository aussi, on a une autre classe qui a été créée qui va fonctionner avec la classe newsletter. Voilà, et donc là, avec la ligne de commande, je peux rajouter des informations. Par exemple, ce qui m'intéresse pour une newsletter, c'est de récupérer l'email de la personne. Donc je peux mettre email. Ça va être un type string et de longueur 255. On va mettre ça. Et elle est obligatoire. Voilà. Donc voilà, il a updaté la classe newsletter et il me propose de rajouter des informations supplémentaires. Donc là, par exemple, je peux être intéressé par le nom de la personne. Donc son nom.
ça aussi sera sur un texte, longueur 255, et voilà. Donc on peut dire qu'on s'arrête là pour le minimum vital. On va avoir un formulaire qui va demander le nom et le l'email de la personne ensuite. Voilà, donc si je ne veux pas d'autre champ, je fais juste entrer et ça y est, la classe a été créée. Donc si je regarde la classe, vous voyez, ça m'a généré du code. Ce code-là contient comme propriété les propriétés email et nom. Et il a aussi généré les getters et les setters associés. Et on a des annotations qui vont permettre à Symfony de pouvoir gérer la base de données. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut lancer la commande qui va créer les tables et les colonnes. Donc on lance cette commande là sur l'immigration. Voilà. Je lance cette commande. Cette commande, elle a créé un fichier dans le dossier migration. Et donc dans ce fichier là, vous voyez, on trouve la commande SQL qui va créer la table. Et donc une fois qu'on a vérifié qu'il y avait toutes les informations qui étaient nécessaires, on peut lancer la commande migrate. Voilà. Je lance la commande migrate. Il me demande de confirmer parce que la migration peut détruire des choses dans la base de données. Comme pour l'instant on n'a rien, c'est pas très grave. Et donc ça y est, il a créé la table dans ma base de données. Donc ça c'est assez pratique parce qu'on n'a pas du tout eu besoin de php-admin, on a tout fait en ligne de commande. Et si je veux regarder avec php-admin comment ça s'est passé, voilà, je peux toujours aller regarder dans php-admin. Et je vois que la base de données a bien été créée et la table newsletter a bien été créée aussi avec la structure qu'on lui a demandé. Et donc là, pour gérer l'immigration, il y a eu aussi une autre table qui a été créée. Et donc cette table-là, il ne faut pas y toucher parce que ça fait partie de la mécanique de Symfony. Voilà, donc assez rapide, juste en quelques entrées avec la ligne de commande, on a créé la base de données, la table avec les colonnes. Et donc pour aller plus loin, donc c'est là où ça va être aussi pratique avec Symfony d'avoir des générateurs de code. Bah, le concept de base, c'est de faire la partie CRUD qui va pouvoir gérer les ajouts grâce à un formulaire. Voilà. Donc ça, en fait, c'est assez récent. Il faut aller sur cette page-là, voilà. Vous voyez, ça date du mars 2018. C'est un outil qui était présent avant sur Symfony 3 et qui n'avait pas encore été rendu disponible avec Symfony 4, mais maintenant c'est bon. Donc avec la console, on peut demander à générer le code pour avoir un CRUD à partir d'une entité. Donc si je fais ça, je lance la console, la commande bin/console make 2.crud et là je lui dis bah, sur mon entité newsletter, je veux que tu me crées le code pour avoir le CRUD. Et voilà, donc là, il m'a créé pas mal de fichiers. Il m'a créé un contrôleur, il m'a créé un formulaire et il m'a créé des templates pour pouvoir afficher la liste, ajouter un nouvel élément et puis aussi modifier un élément et le supprimer. Et afficher un élément tout seul aussi. Voilà, et donc il me dit pour pouvoir voir ces écrans-là, il faut aller sur l'URL /newsletter. Donc je vais garder l'écran de php-admin de côté pour y revenir un peu plus tard. Et
Donc là, si je vais sur mon site, donc je vais dans mon CMS public, et là je rajoute newsletter. Voilà, donc cet écran là, ça a été créé par le générateur CRUD. Donc pour l'instant ma table est vide, hein, et je peux en créer un nouveau. Je clique sur Create New. Donc là je fais un test 001@mail.me. Le nom c'est le nom 001, et quand je clique sur Save, il me dit ça y est, c'est dans la base de données. Donc là je peux les vérifier. Je peux aller dans ma table newsletter avec php-admin, et on voit bien que en effet la ligne a bien été ajoutée dans la base de données. On peut voir l'élément tout seul, voilà, et on peut le modifier aussi. Donc là, si je fais modif, je vais mettre à jour, et ça y est, c'était modifié. Je peux retourner à la liste, c'était mis à jour. Et dans la base de données aussi, c'était mis à jour avec la modif. Et comme ça, on peut en rajouter un deuxième. Donc, test 002, mail.me, le nom 002, je fais save, et ça y est, les éléments sont disponibles, et je peux vérifier si bien synchronisé avec la base de données. Et bien sûr, on peut en supprimer. Donc là, je peux aller sur le update, et il me propose le bouton delete. Et donc si je veux effacer, voilà, l'élément a été enlevé. Et là, pareil, dans la base de données, l'élément a été enlevé. Voilà, donc vraiment très pratique dans des cas très simples pour pouvoir créer un CRUD à partir d'une entité. Voilà, donc ça c'est vraiment un workflow qui est très rapide avec Symfony.